Dans cette vidéo, on va voir comment additionner des nombres relatifs. Pour vous apprendre ça, je vais utiliser l'argent. Pour quelle raison? Tout simplement parce que vous connaissez l'argent depuis tout petit et en général vous n'aimez pas qu'on vous arnaque, donc vous faites moins d'erreurs quand vous calculez avec l'argent. Je veux calculer a égale plus 8 plus 11. On pourrait calculer ça facilement puisqu'on sait que c'est la même chose que 8 plus 11. Mais là je veux vous apprendre une méthode générale, donc je vais faire autrement. Plus 8, ça pourrait signifier que je gagne 8 euros. Au contraire, moins 8, ça signifierait que je perds 8 euros. Ici, c'est plus 8, donc je gagne 8 euros, et j'ai plus 11 qui signifie que je gagne 11 euros. À la fin, je gagne donc de l'argent, je gagne 8 et 11, c'est-à-dire 8 plus 11, donc 19 euros. Je gagne 19 euros, je note ça plus 19. Pour le calcul B, moins 5 c'est je perds 5 euros, et moins 4 c'est je perds 4 euros. À la fin, je perds donc de l'argent, je perds 5 et 4, c'est-à-dire 5 plus 4, donc 9 euros. Je perds 9 euros, ça se note moins 9. Et enfin le C, je perds 2 euros et je perds 8 euros, donc à la fin je perds de l'argent. Je perds 2 plus 8, donc 10 euros. Je perds 10 euros, ça se note moins 10. Ces trois calculs permettent de trouver une méthode pour additionner deux nombres relatifs de même signe. Regardez le calcul A, on additionne deux nombres positifs et le résultat est positif. Alors que dans les calculs B et C, on additionne deux nombres négatifs et le résultat est négatif. Donc en fait, le signe du résultat est tout simplement le signe commun aux deux nombres. Quand on additionne deux nombres qui ont le même signe, première étape, on garde le signe commun. Ensuite, il faut chercher la partie numérique. Regardez les trois calculs. On constate que la partie numérique du résultat est simplement la somme des parties numériques du calcul. Dans le A, 8 plus 11 font 19, dans le B, 5 plus 4 font 9, et dans le C, 2 plus 8 font 10. On récapitule. Pour additionner deux nombres de même signe, on garde le signe commun et on additionne les parties numériques. Maintenant, il reste à trouver la méthode pour additionner deux nombres qui n'ont pas le même signe. Par exemple, on va calculer plus 5 plus moins 3. Plus 5, c'est je gagne 5 euros, et moins 3, c'est je perds 3 euros. Là, il faut réfléchir pour savoir si au final je gagne ou je perds de l'argent. Je gagne 5 et en même temps je perds 3, je gagne plus que ce que je perds, donc à la fin je gagne de l'argent. Mais je gagne combien? Je gagne l'écart entre 5 et 3, c'est-à-dire 5 moins 3, donc 2 euros. Je gagne 2, ça se note plus 2. Pour le calcul E, moins 3 c'est je perds 3 euros, et plus 2 c'est je gagne 2 euros. Je perds plus que ce que je gagne, donc à la fin je perds de l'argent. Je perds l'écart entre 3 et 2, c'est-à-dire 3 moins 2, donc 1 euro. Je perds 1, ça se note moins 1. Pour le F, moins 4 c'est je perds 4 euros, et plus 10 c'est je gagne 10 euros. À la fin, je gagne donc de l'argent, je gagne l'écart entre 4 et 10, je gagne 10 moins 4, donc 6 euros. Je gagne 6, ça se note plus 6. On termine avec le G, je gagne 9 et je perds 12, à la fin je perds donc l'écart entre 9 et 12. Je perds 3 euros, donc le résultat est moins 3. On va pouvoir écrire la méthode pour additionner deux nombres de signes différents. Il faut commencer par chercher le signe du résultat. Pour ça, on prend le signe du nombre qui a la plus grande partie numérique. Regardez le calcul D. 5 est plus grand que 3, donc le signe du résultat est le signe devant le 5, c'est plus. Pour le E, 3 est supérieur à 2, donc le signe du résultat est celui qui est devant 3, c'est moins. De même pour le F, la plus grande partie numérique est 10, devant c'est un plus, donc le résultat est positif. Même principe pour le G. Donc pour additionner deux nombres qui n'ont pas le même signe, on cherche le nombre qui a la plus grande partie numérique et son signe sera celui du résultat. Et pour trouver la partie numérique, c'est simple, il suffit de soustraire les deux parties numériques. Quand les signes sont les mêmes, on va dans le même sens, donc on additionne les parties numériques, alors que quand les signes sont différents, on doit chercher l'écart entre les deux, on doit alors calculer leur différence, on fait une soustraction. Signes différents, on fait la différence. Facile à retenir, non? Maintenant, à vous de voir la méthode que vous préférez utiliser pour additionner deux nombres relatifs, soit la méthode je perds je gagne, soit les méthodes qu'on vient de découvrir. Mon conseil, c'est d'utiliser celle du je perds je gagne, car elle marche pour toutes les situations, et comme je vous l'ai dit, avec l'argent vous faites moins d'erreurs. On termine la vidéo avec quelques calculs. Moins 6 plus moins 1, c'est je perds 6 euros et je perds 1 euro. Donc à la fin, je perds de l'argent, j'écris moins. Je perds 6 et 1, donc je perds 7, moins 7. Ou alors les signes sont les mêmes, donc je garde le signe commun qui est moins, et j'additionne les parties numériques. 6 plus 1, ça fait 7, donc le résultat est moins 7. Pour le B, je perds 9 et je gagne 7, à la fin je perds de l'argent, donc moins. Je perds l'écart entre 9 et 7, donc je perds 9 moins 7 égale 2, le résultat est moins 2.
Ou alors les signes sont différents, donc je cherche la plus grande partie numérique, c'est 9. Le signe devant 9 est moins, donc le résultat est négatif. Les signes sont différents, donc je fais la différence entre 9 et 7, c'est 2, donc moins 2. Pour le C, je gagne 10,6 et je gagne 3,2. À la fin, j'ai évidemment gagné 10,6 plus 3,2, donc j'ai gagné 13,8. Plus 13,8 ou 13,8 tout court. Pour le D, je gagne 8 et je perds 2. À la fin, je gagne de l'argent. Je gagne l'écart entre 8 et 2, donc je gagne 6, plus 6 ou 6. Le E, c'est je perds 10 et je gagne 24, donc à la fin, je gagne de l'argent. Je gagne l'écart entre 10 et 24, je gagne 14, plus 14 ou 14 tout court. Et enfin pour le F, je perds 13,7 et je perds 2,5, donc à la fin je perds de l'argent. Je perds 13,7 et 2,5, donc je perds 16,2. Le résultat est moins 16,2. Finalement, quand on a la bonne méthode, c'est facile d'additionner des nombres relatifs. On n'a plus qu'à apprendre à les soustraire. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.